Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour du format accumulé des cryptos pour le long terme. Alors forcément, après tant de mois et de mois d'attente, on ne peut que saluer la patience de ceux qui ont su s'accrocher et il semble bien que l'alt season soit sur le point de débuter. Alors, il faut pas aller trop vite en besogne, vous savez, j'essaie toujours d'être objectif. J'ai dit quand on était en bull market, j'ai dit quand on n'était plus en bull market. Je pense maintenant qu'on est en bull market encore pour Bitcoin. Mais toutes les cryptos ne sont pas rentrées en phase haussière. Donc, comme je vais faire le pari que le bull market et l'alt season vont débuter, je vais rebasculer maintenant dans le format adéquat, à savoir je continue à faire l'analyse en données hebdomadaires pour les tendances parce que vous aimez bien savoir où on en est, c'est normal. Mais maintenant, pour les zones d'accumulation, je vais descendre sur les données journalières parce que si on est vraiment parti pour une phase explosive comme on a pu en connaître, les consolidations risquent d'être de moins en moins marquées et de la même manière qu'on a pu facilement viser des objectifs à moins 10, moins 15, moins 20, moins 30, moins 40% lorsqu'on n'était plus en tendance haussière. Lorsqu'on est en tendance haussière, ça devient un petit peu ambitieux. Donc les supports vont être trouvés sur les données journalières. Ok ? Avant de commencer, je vous rappelle aussi que mon format repose sur une double accumulation de la DCA plus des zones d'accumulation rationnelle. Donc en imaginant par exemple que vous vouliez investir 100 tous les mois sur telle ou telle crypto, vous pouvez investir, mettons, 70 en DCA, donc c'est-à-dire tous les 2 du mois ou tous les premiers du mois ou tous les 15 du mois, et le reste, que vous n'avez pas investi sur 100, eh bien vous pouvez le mettre de côté et dès qu'on revient sur une zone d'accumulation rationnelle, vous sollicitez la partie que vous n'avez pas investi, pour pouvoir accumuler pendant les soldes en fait, ok ? Donc on commence tout de suite avec Bitcoin. Bitcoin, on est en phase 2, on est en phase haussière. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. On a réussi à inscrire des pics ascendants, des creux ascendants. On avait un drapeau ici. Bon, je pense que tous les analystes techniques l'ont vu. Je vous rappelle que l'objectif tendanciel des drapeaux, c'est de prendre le mât et de le mettre sur la base de la partie de latéralisation. Comme ça donne un objectif à minima. Et l'objectif serait donc d'aller chercher 138 pour ne pas dire 140. Bon, c'est pas une science exacte non plus. Alors à peu près, voilà, 140 000 $. Ça ne veut pas dire que ça va se faire demain ni après-demain, mais disons que c'est un guide. Mais ça veut, pas dire qu'on va y aller. 2, ça veut pas dire non plus qu'on va aller que là. C'est un guide statistique, on va dire. C'est ce qui se passe généralement, sans aucune raison que ça se passe comme ça maintenant. Donc voilà, on est en phase 2. Alors pour les zones d'accumulation, je vais donc descendre sur les données journalières. Et comme vous pouvez le voir, la zone d'accumulation rationnelle pour moi c'est 104 98 300. Donc vous achetez par exemple, c'est pas un conseil, c'est comme ça que je vois les choses. Donc vous faites votre DCA, vous conservez une partie, 10%, 20%, 30%, qu'importe, 50%. Et si on va chercher la zone d'accumulation rationnelle des 104 98 300, vous sollicitez. Mais ça va changer les zones d'accumulation rationnelle, ça va monter au fur et à mesure qu'on ne va pas aller chercher. Maintenant, si vous vous en fichez de faire des soldes, achetez simplement en DCA. C'est plus simple pour ne pas avoir de regrets. On va passer à l'Ethereum. L'Ethereum qui a connu une semaine absolument phénoménale, notamment à cause des rachats de short de ceux qui avaient spéculé à la baisse. Comme vous pouvez le constater, on est dans une situation de phase 1. On n'est pas en phase 2 du tout. Pour qu'on soit en phase 2, il faudrait clôturer au-dessus des plus hauts précédents pour recommencer à faire des pics ascendants, des creux ascendants. On n'est pas très loin, mais regardez ça, en l'espace de 4 semaines, on a pris 80%. On est en phase 1 pour l'Ethereum. La zone d'accumulation rationnelle d'origine, c'était 20, 20, 15, 0, c'est là qu'on a accumulé, mais maintenant, comme je l'ai dit, faut peut-être aller chercher sur les données journalières les zones d'accumulation rationnelle et pour moi, ce serait un retour sur les 30, 60, 29, 0, 0.
Et avant d'aller plus avant, je voudrais mettre un coup de projecteur sur mon partenaire crypto. Il s'agit de Cryptcool. Alors pourquoi Cryptcool? Pour au moins trois raisons. La première des raisons, c'est que ça rend très simple, ou du moins beaucoup plus simple que ce à quoi on avait l'habitude, la détention et l'achat de crypto-monnaies. Et également, c'est sécurisé en garde froide. Garde froide, ça veut dire que c'est dans un coffre et que ce n'est pas connecté à l'internet. Ça veut dire que vous pouvez pas vous faire siphonner votre wallet de manière aussi simple qu'on peut le voir quasiment tous les jours dans les actualités. À partir de là, vous allez pouvoir avoir une tranquillité d'esprit que vous n'auriez pas normalement. On est spécialisé ici pour l'instant sur les deux cryptos majeurs qui sont Bitcoin et Ethereum. À terme, il y en aura sans doute plus, mais pour l'instant, le choix de Cryptcool a été de se focaliser sur tout simplement les deux plus grandes capitalisations. À noter également, et c'est très important, c'est que c'est français. Alors français, ça veut dire que c'est par définition pas à l'étranger. C'est-à-dire que si vous avez un problème, eh bien, vous pouvez aller les voir. Si vous avez des questions, vous pouvez aller les voir. Si vous avez des doutes, vous pouvez aller les voir. Et ça change tout parce que pour avoir des intermédiaires en France, eh bien, ça apporte une sérénité, une sécurité que vous n'avez pas quand c'est bien sûr à l'étranger. Donc voilà. Si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez les contacter. Bien sûr, c'est contrôlé et c'est régulé. Vous avez la possibilité également d'ouvrir un compte et de l'alimenter plus tard, juste pour voir à quoi ressemble la plateforme. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour découvrir Cryptcool, qui est donc mon sponsor et mon partenaire pour les cryptos. On passe à Binance Coin. Alors, comme vous pouvez le voir sur les données hebdomadaires, on n'est pas en phase 2. Ok, on le sera peut-être, on est toujours en phase 3. C'est pour ça que je parle pas encore de l'alt season, parce que tout pourrait s'arrêter. Pour l'instant, il y a que Bitcoin qui a explosé, qui est en phase 2. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas que Bitcoin, mais c'est essentiellement Bitcoin. Les autres altcoins ne sont pas en phase 2, on est toujours en phase 3. Si on arrive à clôturer au-dessus des plus hauts à 795, on sera en phase 2. La zone d'accumulation rationnelle qui nous a servi, c'était 537 394. Mais on va chercher en données journalières quelque chose d'un petit peu plus proche au cas où on ne descendrait pas. Et pour moi, c'est 640, $600. On passe à Ripple. Ripple, magnifique. Alors Ripple, pour le coup, ça ne vous a pas échappé. Et en phase 2. Alors je le dis, il faut encore clôturer au-dessus des 3,40. C'est presque fait. Mais ça cote encore. C'est pas lundi. Enfin, c'est pas dimanche soir lundi. Donc c'est toujours... A priori, ce serait une phase 2. La zone d'accumulation rationnelle qui nous a servi, c'était 231,9 $, mais on va chercher en données journalières quelque chose qui est plus atteignable, et je pense que c'est 2,98, 2,80 pour la zone d'accumulation rationnelle. Dogecoin est en phase 3, on est loin d'une phase 2 en vérité, mais bon. La zone d'accumulation rationnelle qui a été sollicitée, c'est 0,14008. En données journalières, il faudrait aller plutôt chercher, je pense, les 0,20, 0,19. On passe à Cardano. Cardano qui est en phase 3. La zone d'accumulation rationnelle en données, alors c'est loin, c'est 0,41, 0,28 là, mais en données journalières, on a mieux. C'est 0,75, 0,71 ici. On a eu cette zone avant en données journalières. Maintenant 0,75, 0,71, ça pourrait faire l'affaire. Solana est en phase 3. On est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, mais elle est plate. Il faudrait passer au-dessus des plus hauts ici. Il y a du chemin à parcourir avant qu'on bascule en phase 2 pour Solana. On est encore sur la zone d'accumulation rationnelle qui nous a accompagnés. Enfin, on commence tout juste à en sortir. Donc, c'est 170 $ pour la zone d'accumulation rationnelle. Tronix est en phase 2, 3. C'est toujours pareil avec Tronix. Je pense qu'on est plutôt en phase 3. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 0,24, 0,20. Mais si on va chercher les données journalières, vous pourriez être tenté. La zone des 0,31 et 0,29 $ est une zone qui pourrait être sollicitée, je pense, dans le cadre d'une accumulation rationnelle. On passe aux entreprises. Mara Holding, magnifique Mara Holding qui, depuis la zone d'accumulation rationnelle des 19 Z,2 ici, a pris 100%, pour ne pas dire 110%. Malheureusement, on n'est pas en phase 2, loin s'en faut. Pour moi, c'est une phase 1.
toujours Mara Holding. La zone d'accumulation rationnelle maintenant en données journalières, je pense qu'il faudrait se contenter d'un petit retour sur les 17,5, 16, 3. Riot Platforms est en phase 1 aussi. Vous voyez cette phase où on oscille autour de la moyenne mobile à 30 semaines qui s'aplatit. La zone d'accumulation rationnelle qui a dû vous servir, c'est 8,664. En données journalières, maintenant, suite à la hausse en cours, je pense qu'il faudrait se contenter d'un 12,4, 11,9 $. Coinbase Global, en données hebdomadaires, on est en phase 2. Vous voyez tout de suite la différence. Pic ascendant, creux ascendant, au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines. La zone d'accumulation rationnelle a parfaitement fonctionné. C'était 183, 147 $. Les cours ont bondi depuis de 200%. Difficile de penser qu'on y retourne dans l'immédiat. C'est pour ça que les plus pressés accumuleront sur 350, 333. MicroStrategy, alors une mauvaise semaine pour MicroStrategy qui a perdu 6%, non plus que ça en fait. En tout sur la semaine, on a perdu 2,6% sur la semaine, mais depuis les plus hauts, on a perdu 7,8%. On est toujours en phase 3, on n'est pas en phase 2, même si c'est du Bitcoin, on est en phase 3. La zone d'accumulation rationnelle était 303, 232. Je pense que si on se met en données journalières, on peut se contenter d'un retour sur les 371, 360. Et on termine avec CleanSpark qui est en phase 1. Ok, en données hebdomadaires, on a réussi à exploiter cette zone d'accumulation rationnelle des 8,363. Phase 1, je l'ai dit. Pour la zone d'accumulation rationnelle immédiate, je dirais 12, 11,1. Voilà. Et ben voilà, je suis super content d'avoir vécu avec vous la traversée du désert. On en apprécie que mieux le retour du bull run. Je veux pas nous porter la poisse comme si j'avais une influence, mais je suis assez superstitieux. Phase 2 pour Bitcoin, phase 2 pour certaines autres cryptos, notamment Ripple, mais l'essentiel des cryptos reste encore en phase 3. Donc je ne parlerai pas encore d'alt season, même s'il y a un vrai bull run sur Bitcoin. Et on croise les doigts et j'espère avoir plein de choses à vous dire la semaine prochaine et plein de bonnes nouvelles. À demain pour la mise à jour. À la semaine prochaine pour la mise à jour. Pensez à liker si vous avez aimé et à vous abonner pour ne pas louper la mise à jour dans 7 jours.